On a déjà tous vécu cette situation sociale, on est à un repas de famille, on est à un colloque d'entreprise ou dans n'importe quelle situation sociale, et là, dans la pièce, il y a un piano. Et quelqu'un va nous dire « Toi qui joues du piano, joue-nous un petit quelque chose ». Non. Et chez certaines personnes, eh bien, le stress se met à monter, on a peur de jouer quelque chose, on a peur de se louper, etc. etc. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous démontrer une méthode qui vous permettra de jouer quelque chose et de créer une belle cohésion de groupe pour que tout le monde s'amuse finalement et pour faire baisser la pression. Ok ? Alors pourquoi est-ce que l'on est bloqué lorsque l'on doit jouer devant des gens? Il y a plusieurs raisons, ça peut varier en fonction des individus. Déjà, si on est face à une audience qui va chercher à nous défier, qui va chercher à nous tester, alors là ça peut créer du stress, hein. Ça dépend de la nature de l'audience, il y a des audiences qui sont plus ou moins bienveillantes. Typiquement, lorsque l'on est dans un colloque d'entreprise et que peut-être que le patron veut nous tester ou alors qu'on est dans une situation dans laquelle on est un petit peu middle socialement. C'est un gueux qui possède le château. Alors là, le stress va monter, c'est une évidence. Ensuite, en termes de positionnement interne, si notre positionnement interne, parce qu'on n'a pas trop confiance en nous, ça va être le positionnement de chercher à impressionner l'auditoire, eh bien ça va pas être très bon, ça va créer un peu de mauvaise vibration et ça va créer aussi un peu de stress. Autre chose aussi, si le répertoire que l'on a préparé eh bien, est très technique et est vraiment difficile, eh bien, dans une situation sociale, ça va être beaucoup plus dur de le restituer sans faute. Il faut aussi apprendre à être un peu modeste et avoir un répertoire eh bien, un peu plus facile techniquement. Ça fera en sorte que lorsqu'on sera en situation sociale, on aura un peu moins de mal à le restituer, à le jouer, à mettre des émotions dessus et on se trompera beaucoup moins quelque part. Autre chose aussi, si le répertoire que l'on a appris ne correspond pas trop à la culture de notre auditoire, hein, est un peu en décalage, eh bien on va le sentir, avant de jouer les choses, on va le sentir que ça risque de jeter peut-être un peu un froid et donc ça peut engendrer du stress, engendrer du malaise. Ok, maintenant passons à la méthode pour pouvoir jouer devant les gens sans avoir la sensation d'être bloqué. Première étape, le positionnement interne. La musique, c'est quelque chose qui sert à rassembler, c'est pas quelque chose qui sert à impressionner. Ou alors, pour ça, il faut être vraiment concertiste, il faut que les gens soient préparés à être impressionnés. Mais en situation sociale, on va éviter de chercher à impressionner. Donc, première étape, le positionnement interne, on va chercher à avoir des répertoires qui cherchent à créer de la cohésion. D'accord ? La musique, c'est quand même fait pour rassembler. Étape numéro 2, annoncer à l'auditoire qu'on n'a pas l'habitude de jouer devant les gens et que l'on est stressé et commencer à montrer que l'on ne va pas chercher à les impressionner. Le but, ça va être que l'auditoire vous pousse à jouer, nous encourage, ait l'air bienveillant et on commence à créer quelque chose de bienveillant. Il faut que l'auditoire se dise « Tiens, on va pousser notre artiste, c'est nous qui poussons l'artiste, c'est pas lui qui impose son savoir ». Étape numéro 3 maintenant, et c'est ce qui va être le centre de la méthode, il faut toujours avoir dans son sac, eh bien, quelque chose d'extrêmement rudimentaire, ça va être de jouer des beaux enchaînements d'accords en arpège avec la pédale et le faire lentement. Comme ça, même si on est en grosse situation de stress, même si on perd un peu nos moyens, on pourra toujours enchaîner des beaux accords lentement en arpège, en position fondamentale, avec la pédale qui va lier les sons. Dans la description, je vous ai préparé une grille d'accords très simple en arpège avec la partition interactive et avec les petits schémas d'accords au-dessus de chaque accord. Ok ? Je vous ai fait faire les arpèges à la main droite avec la basse à la main gauche, ça donne ceci. Et puis après on inverse, l'arpège on le fait à la main gauche avec la note, qui ne va pas être de basse, mais avec la note fondamentale de l'accord à la main droite. Ok ? Et après, je le transforme, je le transpose en gamme de mi mineur naturel. Ok ? Tout est en description, téléchargeable. C'est une grille vraiment rudimentaire. J'ai fait aussi une vidéo qui va vous présenter 9 grilles d'accords vraiment basiques et vraiment indispensables pour pouvoir bien travailler. Voilà, ça devrait s'afficher à la fin de la vidéo et en haut à droite de l'écran. Étape numéro 4 de la méthode, ça va être de préparer le terrain. Généralement, on sait à l'avance dans une réunion sociale s'il va y avoir un piano dans la pièce ou non. Et ça va nous permettre de préparer à l'avance ce qui peut être demandé
par notre auditoire, en tout cas en termes de grilles d'accords surtout. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va chercher des grilles d'accords qui vont résonner avec l'univers poétique de notre audience. Et bien souvent, ça va être des grilles d'accords issues de chansons populaires, qu'elles soient françaises, qu'elles soient anglo-saxonnes ou qu'elles soient d'une autre langue. Mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va chercher les grilles d'accords de chansons populaires qui résonnent avec notre audience et on va s'entraîner à les placer en arpège. Alors, on va pas forcément s'entraîner à apprendre la chanson et à accompagner la chanson. Ça, c'est un travail qui est quand même plus sophistiqué qu'il n'y paraît, d'accord? En revanche, on va préparer ces grilles d'accords et on va s'entraîner à les placer en arpège. Et maintenant, je vais vous apprendre à aller chercher ces grilles d'accords pour pouvoir les mettre sur votre téléphone portable et au moment venu, vous n'aurez plus qu'à sortir votre téléphone portable. Les grilles d'accords seront préparées dessus, elles seront simplifiées et vous n'aurez qu'à les jouer en arpège. Si vous sentez que les gens peuvent être un peu insistants, je le répète, vous dites que vous n'êtes pas très à l'aise pour jouer devant les gens, mais que vous allez faire un truc sympa en jouant les grilles d'accords des chansons populaires. Et il se peut que certaines personnes se mettent à pousser la chansonnette. Alors, vous ne serez pas forcément bien capable de les accompagner correctement, mais ça va instaurer une espèce de nappe sonore assez sympathique, lente, en arpège, qui apaise. On va être sur du piano un peu méditatif, ok? Et tout le monde sera content. Vous aurez joué avec beaucoup moins de pression. L'auditoire aura entendu des grilles d'accords qui résonnent avec son univers poétique et on passera un bon moment. Allez, je vous montre comment chercher ces grilles d'accords et comment vous organiser avec votre téléphone. Il faut absolument savoir utiliser le site Ultimate Guitar. Ultimate Guitar, c'est le plus gros site de répertoire de grilles d'accords, d'enchaînement d'accords, de chansons populaires, qu'elles soient françaises, qu'elles soient anglo-saxonnes, international, bref. Ce site internet, il existe aussi en application mobile. Et si on s'inscrit sur ce site internet et que on va enregistrer des grilles d'accords populaires avec les paroles, ça va se synchroniser avec notre téléphone. On peut le faire aussi directement du téléphone. L'inscription, elle est gratuite. La version payante, elle va proposer un peu plus d'options, mais avec la version gratuite, on peut parfaitement préparer ce dont on a parlé. Présentement, je suis sur le site Ultimate Guitar et nous, ce que l'on va faire, c'est que l'on va préparer des playlists. Alors, je vais cliquer sur Playlist, je me suis inscrit au préalable, je vais cliquer sur Playlist et à partir de là, les playlists sont vierges et on va cliquer sur Créer des playlists en anglais. Je ne parle pas en anglais parce que mon accent est nul. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va chercher et créer une playlist qui va correspondre à ce que veut notre auditoire. Par exemple, on va créer une playlist rock Baba Cool. Généralement, ça va correspondre à des audiences si on va se retrouver avec des personnes qui ont autour de entre 55 et 70 ans. Typiquement, le patron de notre entreprise qui crée un colloque avec tout le monde, voilà, ou alors les chefs de famille, si on est en réunion de famille, ils ont été habitués par du rock Baba Cool, c'est-à-dire les Rolling Stones, les Beatles, etc. On clique sur Rock Baba Cool, on crée notre playlist, et à partir de là, je vais cliquer sur Playlist, et maintenant, on va explorer le catalogue. Le catalogue, ce que l'on va faire, c'est qu'on va réfléchir à des chansons. On va par exemple taper Let It Be, ça marche toujours, et présentement, on se retrouve avec plein de versions de Let It Be. Comment les sélectionner? On va aller sur Chords à chaque fois. On peut aussi cliquer directement sur Chords ici, ou alors regarder sur le côté ce que l'on nous propose avec marqué Chords. Lorsque c'est marqué table, c'est pour des tablatures de guitare, et lorsque c'est marqué pro, c'est pour l'utilisation d'un logiciel un peu pas très utile, je trouve. On clique sur Chords, et là on n'a que les versions avec Chords. On prend la version la mieux notée, Let It Be, et ensuite, on va cliquer sur Simplify présentement, ce qui va nous enlever les accords compliqués. J'ai Mach7 et tout. Simplify. Ensuite, on va descendre et on va cliquer Chords. Ici, on va cliquer sur Piano, parce que sinon, on va avoir les accords de guitare, les accords du ukulélé. Nous, ce que l'on veut, c'est les accords de piano. Voilà. Et après, on clique sur le petit cœur ici, To My Tabs. Et Add to Playlist Rock Baba Cool. Et on clique sur le petit cœur. Ça aura enregistré notre morceau dans la playlist Rock Baba Cool avec les accords ici présents. Et si les accords, ils ont des bémols et des dièses, avec la version payante, que je vous encourage à prendre honnêtement, hein, je crois que c'est 2 € par mois, ça vaut vraiment le coup. On peut augmenter la hauteur ou baisser la hauteur des accords. En tout cas, dans le cas présent, on se retrouve déjà avec les accords du morceau que l'on va s'entraîner à placer en arpège montant de cette façon.
Et là, c'est bon. On peut dire qu'on est stressé, on le fait lentement. Mais c'est joli, ça suffit. Et après, on va faire à la main gauche les accords en arpège. Arpège montant, position fondamentale. Pas de renversement, d'accord? On va prendre maintenant une autre chanson, Imagine de John Lennon. Allez, pour être original. Bon, allez, Imagine Dragons par exemple, s'il y a des jeunes. On clique sur Chords et on se retrouve avec Imagine Dragons. Radioactive, on se retrouve ici. On clique sur Simplify. Pouf, et quand on clique sur Simplify, ça va carrément nous transposer la chanson. Alors comme ça, c'est encore mieux. Et présentement, et on met bien la pédale de sustain. La pédale de sustain, c'est la barre jaune qui s'affiche, c'est la pédale de droite. On reste appuyé sur la pédale, et à chaque changement d'accord, on met un coup de pédale. Après, on reste appuyé dessus quand on est sur l'accord suivant. Je connais pas les paroles, je connais pas l'air, mais on peut aller doucement. Et quand on va doucement, ça peut commencer à pousser la chansonnette du côté de l'auditoire. Ça veut pas dire que ce sera cool et que les syllabes tomberont exactement au bon moment, mais nous on se concentre à essayer d'être en rythme. Des rythmes très simples, une note après l'autre. On balance un peu la tête. Et après on le fait à la main gauche. Les accords, quand ils sont joués en arpège, ça veut dire qu'au lieu de les plaquer d'un coup, on joue les notes les unes après les autres. Et voilà, c'était un état d'esprit, une méthode globale qui peut permettre de vous sortir de situations sociales délicates. Évidemment, on trouve beaucoup de vidéos dans ce genre qui vous disent comment impressionner vos amis, comment jouer du piano devant tout le monde. Bien souvent, dans ces vidéos, eh bien, les promesses sont toujours un peu limites, je trouve, parce que qu'est-ce qui va se passer? On va simplement vous apprendre à jouer un petit morceau, mais on va pas vous donner un état d'esprit global, quoi. Et en fait, c'est simplement un tutoriel sur un morceau avec une approche un peu, on va dire, clickbait, ok? Voilà, c'est surtout une façon de vous vendre un tutoriel de morceau plutôt que de répondre à la question. Voilà, ça c'était mon avis personnel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en like. Si vous voulez des cours individualisés en visio avec moi, les liens sont dans la description. Il y a plein de formations avec des logiciels en ligne pour apprendre à avoir des automatismes solides, pour être capable de jouer à vue et de lire les partitions classiques, les partitions de jazz, les partitions de chansons, les partitions type aussi ce qu'on appelle lead sheet, hein, avec les accords et la clé de sol, pour travailler votre oreille relative avec la méthode des degrés et la méthode des intervalles, travailler votre rythme, travailler votre sens de l'improvisation, votre sens rythmique aussi, et des cours individualisés en visio avec moi inclus dans toutes ces formations. Le lien est dans la description. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut à toutes et à tous.